Je les avais prévenus, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que j'ai un cancer. La bonne, c'est que je vais avoir du temps pour me préparer et je serai prête. Et j'ai jamais été aussi rapide sur un vélo qu'à ce moment-là. Je m'appelle Séverine Guérif, j'ai 49 ans, je fais 1m51, 43 kg, nantaise et double championne du monde de duathlon, format sprint. Je suis avec l'une des plus grandes concurrentes espagnoles, qui elle est une championne depuis 10 ans, 20 ans peut-être, c'est son métier presque. Et je pars, mais pleine balle, je pars devant tout le monde. Et là, ça a été vraiment le jeu de poker gagnant, quoi, de se dire qui c'est qui sera le plus fort. J'en ai aucune idée. Qui c'est qui va tenir? J'en ai aucune idée. Par contre, ce qui est sûr, c'est que vous j'irai, quoi. Et c'est exactement ce qui s'est passé. On a fait la course ensemble de A à Z. Et ça s'est joué à 8 secondes. Et je lui ai fait croire que tout allait bien sur la dernière course à pied, alors que c'était très dur. Et sur les 500 derniers mètres, j'ai accéléré en disant de toute façon je ne laisserai pas de choix. Même si vice-championne du monde c'était déjà pas mal, je me dis non, vu le parcours, mon conjoint il m'attend à l'arrivée pour plein de choses, voilà, c'était une revanche sur plein de choses, sur la maladie surtout. Et au bout j'irai et je me suis dépassé mentalement pour y arriver. Plus je gagnais, mieux mon conjoint allait. C'est un truc de fou. Je me suis bien caché de lui dire pourquoi je m'étais lancé dans la compétition avec autant d'investissement. Je me disais que si je ne le fais pas pour lui, pour nous, ben, je me dis on va louper quelque chose. Plus je gagnais, mieux lui il allait. Sa transformation mentale a été totale aussi. Il s'est remis au sport pour m'accompagner. Il dit ouais, je ne peux pas la laisser s'entraîner toute seule. Alors moi j'étais obligée de l'attendre. C'était un peu compliqué des fois de se dire bon, en même temps c'est quoi l'essentiel? Bah, c'est nous, hein. Ensemble on ira jusqu'au bout. Et je l'ai attendu. Il s'est accroché. C'était tellement accroché qu'il a fini par se qualifier pour les championnats du monde de 2022 et on y est allé ensemble. Et c'est l'un des plus beaux cadeaux qu'on ait eu. On se programme, on se prépare à plein de choses, mais on ne peut pas tout préparer. La veille de partir, on m'annonce un cancer du sein, donc il a fallu que j'encaisse ça. De toute façon, moi, j'avais prévu d'y aller, donc j'y vais. Le mercredi, donc, on part en Roumanie et les vélos n'arrivent pas. C'est la deuxième galère. On se dit, de toute façon, ils vont arriver le lendemain. On est positif, on est optimiste, sauf qu'ils n'arrivent pas le lendemain. Et un des vélos est retrouvé, c'est celui de Christophe. Il est catégorique. C'est moi qui vais rouler dessus, puisque j'ai plus le potentiel de monter sur un podium que lui. Moi, je trouvais ça tellement injuste, parce qu'il s'était qualifié et vu la maladie qu'il a eue, et je trouvais ça tellement important pour nous qu'il le fasse. Mais bon, il n'y a qu'un seul vélo et une décision doit être prise. Et nous voilà à préparer le vélo, le mettre à ma taille, autant qu'on peut, parce qu'on ne fait pas tout à fait la même taille. Et j'ai jamais couru aussi vite de ma vie, et j'ai fait le meilleur temps de course à pied de toutes les femmes, d'ailleurs, de 20 ans à 70 ans. 4 jours après l'opération, j'étais déjà sur mon vélo en train de préparer les 24 heures du Mont Vélo. Bon, ça pique un peu, bien sûr. 2 mois après, j'étais au rendez-vous et on a gagné par équipe. La promesse était tenue. Je les avais prévenus, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que j'ai un cancer. La bonne, c'est que je vais avoir du temps pour me préparer et je serai prête. Et j'ai jamais été aussi rapide sur un vélo qu'à ce moment-là. Jusqu'ici, avec le mental que j'avais, bon, je pensais que je pouvais tout faire. On ne peut pas tout faire. Le vouloir, ça ne suffit pas. Des fois, on ne peut pas. Et en même temps, ça me permet de mieux accompagner les personnes que je côtoie. La maladie, je la côtoie au quotidien, puisque je vais faire encore des soins. Et de se dire comment moi, à mon niveau, je peux aider les gens. Ils peuvent être dans des plus grosses difficultés physiques et psychiques que moi. Je l'ai vécu juste un petit bout de temps, ça m'a suffi pour comprendre. Et qu'est-ce que j'en fais finalement? Comment je peux aider les gens avec mon expérience? J'ai cette chance d'avoir été détectée à temps. Faites de la prévention, même si on vous annonce des choses qui ne sont pas agréables à entendre, parce que plus tôt c'est pris en charge, et mieux c'est. Et j'en suis la preuve, je m'en remets bien, et comme en plus le sport m'aide à dépasser effectivement cette fatigue, ces douleurs, plus je fais du sport et moins j'ai mal. Donc voilà, c'est bougez-vous et ça ira mieux. Il y a des moments difficiles, il n'y a pas une nuit où ça se passe bien. Après, je trouve des solutions. Je mets en place de la sophrologie. Moi qui n'arrivais pas à me poser avant, là je me pose vraiment. De toute façon, on est obligé. La tumeur, elle a été enlevée. Après, j'ai eu de la radiothérapie et là, je suis sous programme d'hormonothérapie pendant 5 ans. C'est pour éviter la récidive, tout simplement. Et puis, je mets tout le reste en place parce qu'il ne suffit pas de prendre des cachets. C'est qu'est-ce qu'on met en place pour se faire du bien, l'alimentation, bien s'hydrater, bien s'étirer, faire du sport, et puis s'entourer de gens positifs. Et avec ça, on va très très loin.